Salut les festivaliers! Tu commences à devenir addict au cosplay, mais une ou deux conventions locales, c'est pas assez. Alors t'envisages de faire des conventions extérieures? Et bien justement, cette vidéo est faite pour vous. Premièrement, je voudrais faire une petite mise au point. Cette vidéo, je l'ai écrite avant le confinement. Alors je sais pas si cette vidéo tombe à pic ou pas, avec toutes les conventions qui viennent d'annuler. Et je voudrais en profiter pour saluer le Nadeshikon et le CostumeCon qui ont malheureusement annulé leur événement. D'ailleurs moi aussi j'avais l'anime North mais ça a été annulé. Mais bon, on va continuer la vidéo. Donc comme je disais, j'ai des bons conseils pour vous, mais aussi les erreurs à ne pas faire, comme par exemple répondre aux annonces et n'avoir rien préparé avec juste 60 $ en poche. Comme moi. Alors déjà, répondre à des annonces avec des personnes que tu connais pas, je le conseille pas trop. Alors autant la magie des conventions, on peut se faire des amis assez facilement, comme je l'ai dit à ma première vidéo, allez la voir. Autant répondre à des annonces et partir en convention avec des inconnus, c'est comme des rencontres forcées. Après je dis pas, il y a peut-être des exceptions et vous pouvez très bien devenir les meilleurs amis du monde. Et puisqu'on parle des amis en convention, pourquoi pas partir avec eux? Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que même si tu t'es fait des amis en convention, en général, ils ont déjà un groupe préétabli. Alors pour ceux qui veulent absolument essayer les conventions extérieures, vous n'avez pas le choix de louer votre propre chambre d'hôtel. Au risque d'attendre et de rien trouver au final. Autant chercher des personnes qui ont une chambre d'hôtel, c'est compliqué. Mais autant trouver du monde pour embarquer dans sa chambre d'hôtel, c'est aussi compliqué. Comme je l'avais dit avant, avec des amis, avec un groupe déjà préétabli. Puis dans le pire des cas, tu trouveras des personnes qui ont été refusées ailleurs pour vous retrouver bouche-trou avec bouche-trou. Alors maintenant, parlons des responsabilités. Alors déjà, on va séparer en deux types de personnes, même voire trois. Celui qui s'occupe de louer la chambre d'hôtel, celui ou ceux qui embarquent, et dans certains cas, celui qui s'occupe du transport. Bien qu'en général, celui qui s'occupe de la chambre d'hôtel s'occupe aussi du transport, quand il a le permis et une auto, bien évidemment. Alors, commençons à ceux qui embarquent dans la chambre d'hôtel, qui, contrairement aux apparences, ont des responsabilités, comme donner sa parole et ne pas être indécis, au risque de se faire voler la place. Quand je parle d'indécis, je parle de ceux qui disent oui pour se faire réserver leur place, mais qui annulent au dernier moment. Et encore pire si tu t'occupes du transport, mais que tu annules. C'est pour ça qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quand je vais aux conventions à Toronto, je prends toujours le train pour pouvoir profiter de la version AliExpress du Japon. Bon ça va, on a compris hein. Maintenant, passons à celui qui s'occupe de la chambre d'hôtel. Bien que lui, il a beaucoup de responsabilités, comme louer la chambre d'hôtel à temps avant qu'elle soit toute occupée. En général, celui qui loue la chambre d'hôtel, c'est rare qu'il annule et qu'il laisse tout le monde dans la merde. Et je ne dis pas ça parce que je suis moi-même un loueur de chambre d'hôtel. Quoique je parle en connaissance de cause quand même. Comme je disais, c'est rare qu'il annule parce qu'il doit payer les frais d'annulation. À la limite, il peut transférer la location à une autre personne. Par contre, il a sa parole à donner. Comme s'engager avec les mêmes personnes dès le début, ne pas en sortir sans raison valable. Quoique, s'il peut inviter Jessica Nigri. Parce que moi, si je peux inviter Jessica Nigri, je vire tout le monde comme des merdes. Hein. Et sans hésitation. Autre chose aussi que je voulais rajouter, ceux qui arrivent à avoir une chambre d'hôtel avantageuse, proche de la convention ou carrément dessus la convention, ben, il peut se permettre d'être sélectif envers ses amis. Un peu comme dans un RPG, où tu choisis tes meilleurs personnages. Et tu crées ta meilleure équipe, selon tes propres critères. Alors, ceux qui veulent être sélectionnés, vous savez ce qu'il reste à faire. Faire le têteux, pardon, je voulais dire avoir une attitude exemplaire, comme ne pas annuler à la dernière minute dans le passé. Par exemple... Waouh, c'est quoi que vous faites? Vous êtes vraiment talentueux. Laisse faire, t'embarqueras pas avec nous. Hein. C'est pourquoi, quand on prépare une convention extérieure, il ne faut pas faire les choses à moitié. Si tu manques une convention, c'est pas grave. Au moins dis-toi que t'as sauvé de l'argent, au lieu d'en perdre. Comme acheter ton billet de train ou de bus, sans prévoir où dormir, et vice versa, pour au final payer pour rien et ne pas pouvoir y aller. Parce que combien de fois je vois chaque année des personnes qui cherchent où dormir
ou un transport à quasiment 1 mois de la convention. C'est pourquoi il faut t'assurer d'avoir toujours le BLT avec toi. Badge, logement et transport. Paradoxalement, le badge, c'est le moins important des trois, parce que tu peux l'acheter directement sur place. Même si c'est tentant de l'acheter rapidement en ligne, tout ça pour avoir le 10% de rabais, et pour pouvoir t'offrir un repas au McDo avec les 10 $ que t'as sauvés, ou pour avoir les cadeaux promotion. Mais au moins, assure-toi d'avoir le L et le T du BLT, badge, logement et transport. Parce que ouais, faut suivre, hein. Comme on peut le voir, le cosplay et les conventions, ça demande de l'organisation tout le temps. Quand la saison des conventions est terminée, dites-vous qu'il faut encore penser aux prochaines, comme observer le prix des trains quand ils baissent, être à l'affût quand les conventions annoncent la location des chambres d'hôtel dans leurs réseaux sociaux, pour pouvoir louer le plus vite possible avant qu'il n'y ait plus de chambres, préparer son budget, bien évidemment, pour rembourser celui qui a loué la chambre d'hôtel, et je dis ça parce que je suis un loueur de chambre d'hôtel. Pour acheter davantage de conneries, je voulais dire pour rembourser sa carte de crédit, et le tout sans oublier vos nouveaux projets de cosplay quand vous en avez un, et organiser une convention ensemble, ça demande une confiance les uns parmi les autres. Sur ce, j'espère que mes conseils ont été bien utiles, même si en ce moment c'est pas trop la période, malheureusement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle convention, ou du moins je l'espère, mais pour l'instant, restez chez vous. Et comme j'ai pas d'idée pour faire la transition avec le générique de fin, j'adore aller à la version Dolorama du Japon. J'ai dit j'adore. Ok, salut tout le monde.